tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler sur un livre. La nouvelle Marcel Adèle et la galaxie des bizarres. Donc, avant de commencer cette vidéo, abonne-toi sur la cloche ainsi que tu pourras regarder mes vidéos que je fais tous les samedis ou les dimanches et lâche un gros pouce de like. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas fait l'affiche, malheureusement. Mais c'est normal, parce que je voudrais aussi essayer de me rappeler qu'est-ce qu'il faut que je dise. Donc voilà. Donc vous avez vu, aujourd'hui je vais vous présenter le livre Marcel Adèle et la galaxie des bizarres. Je l'ai eu, c'était le tout dernier que j'ai vu à Fnac et en plus j'adore Marcel Adèle. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Donc ça s'appelle Marcel Adèle et la galaxie des bizarres. Le thème c'est aventure humoristique. Le genre c'est aventure. Oui, le genre c'est une BD. Une espèce de BD roman, un truc comme ça. Comme ça par exemple. Voilà, au moins vous savez. Et donc celui qui a l'auteur du livre, c'est Monsieur Tan et l'illustrateur, c'est Diane Lefebvre. Donc je vais vous raconter mon résumé à moi de ce que j'ai lu ce livre. Donc c'est une petite fille qui s'appelle Mélissa. Elle se fait harceler par Jade, une méchante fille, qui est vraiment très méchante. Et donc, il y a Adèle qui arrive et dit à son ami Mangus, qui est un fantôme, elle dit « Oh, mais t'as vu, celle-là se croit la chef. » Donc, elle, pour ne pas voir Mélissa triste, en train de se faire harceler, elle vient l'aider. Et donc, après, Jade commence à lui traiter de nulle. « Oh, vous êtes mignonne, vous serrez coudes entre nuls. » C'est des choses comme ça, nuls, qui sont vraiment méchants, alors qu'en vrai c'est elle qui est nulle. Et après, Adèle, elle savait qu'on ne pouvait pas laisser Jade rester méchante avec eux. Donc, elle a dit qu'au point du ciel, elle a commencé à regarder le ciel et elle a commencé à rêver. Et donc, comme Mélissa ne comprenait pas, elle disait: est-ce que tu m'écoutes, Adèle? Est-ce que tu m'entends? Et donc, elle était dans un rêve. En gros, c'était une petite étoile. Je vais vous montrer cette petite étoile. Comme ça, vous voyez. Donc, voici Mélissa. Et elle, c'est Jade. Donc, voici l'étoile qui est juste ici en bas. Et voilà. Et donc après avoir vu cette étoile, c'était comme c'est elle qui était dans la galaxie avec Mangus, dans un petit vaisseau, en gros une mini-fusée. Et en fait, l'impératrice autoproclamée, donc impératrice autoproclamée, c'est difficile. Autoproclamée, ça veut dire que, en gros, c'est une impératrice. C'est un peu la reine. Et donc, autoproclamer, ça veut dire que... Auto, ça veut dire nous, qu'on fait nous-mêmes. Et proclamer, en gros, comme c'est devenu elle, l'impératrice, c'est elle qui a choisi elle-même, toute seule, sans que personne vote pour elle. Pour qu'elle soit impératrice intergalactique. Parce que c'est une impératrice intergalactique. Et donc, avec son vaisseau, qui est celui-là, oui, c'est Jade, avec son J, bien sûr c'est elle. Il devait convaincre toutes les personnes de la galaxie avec son paillettiseur. En gros, si elle lançait le paillettiseur sur une planète, et cette planète sera assisante, s'habillera en rose, lira des livres en rose, il vivra dans une vie en rose, il s'habillera en rose et il mangera en rose. Toute sa vie, ce sera rose. Vous comprenez?
Et donc, pour l'empêcher, bah, il y avait Jade, son équipe, qui devait venir au secours pour comment dire, pour qu'elle sauve la galaxie. Voilà pourquoi on appelle la galaxie des bizarres, parce que c'est elle qui sauve, c'est elle l'aventurière. Donc en vrai, il y a beaucoup de planètes bizarres. Par exemple, il y a la planète des parents. Ah oui, les parents, ils peuvent vivre là-bas. Ou ils sont séparés de leurs enfants. Par exemple, là-bas, ce que les enfants détestent là-bas, c'est que là-bas, ils mangent même pas de... Il faut juste du yoga. Même les hommes, ils viennent avec des jupes. Je vais vous montrer ça, c'est incroyable. Et après, ils mangent que des brocolis, tout ce qui est vert. Tout ce que les enfants n'aiment pas trop. Enfin, il y a des choses que les enfants aiment. Par exemple, ici, elle a trouvé un brocoli. Et c'était comme s'ils étaient prisonniers dans une savane. Et donc là, c'est du chou-fleur. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de choses. Et donc, en vrai, c'est juste qu'elle était dans le monde des parents. Donc, voici ses parents dans leur monde. Quand je vous avais dit, son père a une jupe avec des sandales, on dirait un peu l'époque romaine pour eux. Donc là-bas, ils vivent... tranquillement, ils font du yoga, ils font des choses qu'ils n'auront pas vraiment pu faire dans la planète Terre. Et d'un autre côté, il y a la planète des enfants. Mais ça s'appelle Toudou, donc c'est la planète des enfants sages. Mais en vrai, ce ne sont pas des enfants sages. Parce qu'en vrai, dans leur planète, ils ont peur de plusieurs choses. Donc, ils cachent leur soda, tout ce qui est sucré, bonbons, tout ça, ils le cachent dans un endroit. Mais en fait, ce sont des enfants impolis. Et voilà, donc il faut pas rêver. Cette planète n'existe pas, les parents. Hein, et ça n'existe pas. Donc après, il y a aussi la planète... donc toutes ces planètes-là, elle a dû les sauver. Par exemple, il y a aussi la planète de technologie, la planète de mathématiques. Et ce qui m'a vraiment... Enfin, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'il y a une planète Adèle. La planète Adèle. En gros, je vais vous montrer. Ah oui. Donc là, c'est la planète des enfants sages. Ça se voit qu'ils sont très bien sages. Hein. Ils ne mangent même pas des brocolis, ni des choux-fleurs, ni des épinards. Et donc là, par exemple, voilà. Ici, c'est sa planète. Tout le monde lui ressemble. C'est elle la déesse de cette planète. Tout le monde est content de la voir. Voilà, une statue pour voir que c'est elle. Oui, donc il y a des planètes vraiment... Il y a beaucoup de choses. Et donc, pour sauver, il fallait convaincre à toutes ces planètes. C'était très difficile de les convaincre pour rassembler et battre Jade et son clan. Voilà, c'est vraiment une bataille de galaxies qui emportera la galaxie entière. Et bah c'est bien notre Adèle. Par exemple là on a toute la partie de Jade et là toute la partie que Adèle a convaincue. Je sais, je vous montre beaucoup de choses. C'est pour que vous compreniez. Donc voilà pourquoi. Donc à un moment, elle a été prisonnière parce que elle est rentrée dans son vaisseau, dans le vaisseau de Jade. Et Jade, pour la convaincre, enfin pour la détruire, parce qu'elle voulait vraiment même pas qu'elle existe, Adèle, elle a commencé à faire une danse qui s'appelle la danse laser. Elle a commencé à danser, mais tellement bizarrement qu'en fait, Adèle, elle a dit, tu danses bien, mais il faut apprendre à viser. C'est vrai, parce qu'elle n'a pas coupé le visage, il n'a rien fait. Mais bon, après, comme elle était toute seule, elle ne pouvait pas battre toute seule parce que c'est une fille très forte. Si tu es toute seule contre Jade, tu peux te faire battre. Et donc, d'un moment, tout le monde est venu pour l'aider. Et après, tout s'est bien passé. Et comment dire, Jade,
elle est devenue une fille comme dans le clan des bizarres. C'était très drôle aussi, c'était bizarre. Bon, voilà, je vous ai raconté le résumé et maintenant je vais vous lire un endroit qui est super drôle. Je vais vous lire ce que j'ai choisi pour que ça soit super drôle. Donc, voilà, donc c'est sur cette page, dans son vaisseau. Voilà. C'est ce que je vais vous lire. Donc, je vais mettre comme ça vous voyez. Impératrice, nos informations sont formelles, c'est bien le vaisseau de la chef rebelle. Parfait, qu'on en finisse. Je suis la star de cette galaxie. Hors de question qu'une rebelle attire l'attention sur elle. Quels sont vos ordres? Je ne sais pas qu'on a sous la main. Eh bien, le gloss atomique, le selfie foudroyant, la tropile macaron. Génial, lance tout. Tout? Lancez tout. Non, attendez, j'ai une meilleure idée. Très bien, impératrice. Lancez une communication, je veux lui parler. Ça marche? Elle m'entend là? Je t'avais demandé de filtrer les appels des andouilles. Oh, oh, tu m'entends? Qu'est-ce que tu veux, la peste intergalactique? Je suis ton impératrice autoproclamée. Ça capte pas, tu as dit grosse varice? J'ai dit impératrice, impératrice. Du vieux dentifrice. Ah, tu as acheté des pêches qui pourrissent? Vous avez vu? Donc là, elle commence à jouer les insolentes pour que elle commence à s'énerver. C'était juste des blagues. Et voilà, au moins vous savez. Donc maintenant, je vais vous dire pourquoi j'aime bien ce livre. Donc je vous recommande aussi ce livre parce que j'aime bien beaucoup ce livre. J'adore Mortelle Adèle avec ses BD. C'est parce que elle est drôle et c'est une fille insolente. Même les titres de ces BD sont très bizarres. Par exemple, un des livres que j'ai failli prendre à Fnac avant d'acheter ce livre, je me demandais ce que j'allais vendre mes parents à vendre, pardon. Celui-là, il a beaucoup de choses. Mais par exemple, les six premiers tomes, je les ai lus au collège. À part le 5 et le 3. Non, le 3 et le 5, je les ai pas lus. Le 6, le 4, le 2 et le 1, je les ai lus. Donc, moi, quand je rentre dans le CDI, parfois, je dois finir des devoirs parce que c'est important aussi les devoirs. Et à chaque fois que je finis mes devoirs, par exemple, parfois, pas tout le temps, c'est un peu rare parce que moi, je vais parfois aux ordinateurs, mais seulement si j'ai envie de faire mes devoirs, si j'ai un exposé, ou sinon parfois quand j'ai du temps libre parce que j'ai fini tous mes devoirs, quelque chose comme ça, et ben j'y vais là-bas juste pour faire des jeux éducatifs. Parce que là-bas, c'est juste des jeux éducatifs ou des exposés ou aller sur Pronote, un endroit où tu peux regarder tes devoirs. Et donc, moi, je passe beaucoup plus de temps à lire là-bas parce que aussi, tu as besoin de lire. Si tu n'arrives pas trop bien à lire, et bah, lis des livres. Parce que les livres aussi, là-bas, c'est un CDI, Centre de documentation et d'information. Donc là-bas, tu as beaucoup de choses à lire. Et donc, depuis que j'ai découvert Mortelle Adèle, et ben je lis que ça. Genre, je rentre, je dis bonjour, je mets le gel et je pars tout de suite dans le rayon Mortelle Adèle et je choisis. Non, celui-là, je l'ai lu. Attends, on va regarder ça, mais non. Et même avant de connaître Mortelle Adèle, et ben je regardais s'il y avait la boîte à musique. Maintenant que j'ai lu le 2e, le 3e, et j'ai même pu acheter le 4e, même si je n'ai pas les deux, le 2 et les 3, j'ai quand même le 4. C'est pas grave. Donc vraiment, je vous conseille vraiment de lire Mortelle Adèle, c'est trop bien. Avec toutes ces bêtises qu'elle fait, c'est vraiment super cool.
Donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et j'espère que vous allez vraiment aimer aussi ce livre. Si vous l'avez chez vous, c'est très bien. Donc j'espère que vous avez vraiment beaucoup aimé. Et aussi abonnez-vous et likez et partagez les vidéos surtout. Allez, ciao!